Donc, pour la vidéo aujourd'hui, ça va porter sur le modèle producteur-consommateur. En fait, si on se réfère au laboratoire 11, donc au numéro 3, on faisait l'acquisition justement de les fonctions d'Achemix, euh, donc de l'entrée analogique qu'on choisissait. On peut en choisir plusieurs aussi. Je pense qu'on peut en sélectionner quelques-unes en même temps. Par exemple, on pouvait en sélectionner 3 d'un seul coup. Puis on faisait ça et on sauvegardait de un dans un fichier TDMS et et aussi on affichait notre graphique. Puis là, je pourrais l'exécuter. Je pense que j'ai pas le bon lien pour le fichier TDMS. Je vais l'arrêter. Non, ça me crée même pas d'erreur. Bref, c'est un lien qui est valide. Donc, euh, tout ça c'est correct, parce qu'on l'a déjà fait. Sauf que le problème, c'est que si l'enregistrement est plus lent, pour une raison quelconque, on a trop de données, ben là, on pourrait ralentir notre boucle. Fait qu'on aimerait ça essayer de séparer ces boucles-là. Et aussi, ultimement, on va même séparer le fichage du graphique dans une troisième boucle. Alors donc, on va utiliser justement les files d'attente pour avoir un modèle producteur-consommateur. Donc, on va partir de ce fichier-là qu'on va modifier. On va comme séparer nos deux boucles entre elles. Donc, je vais faire fichier enregistré sous. Est-ce que je vais ouvrir une copie supplémentaire, continuer. J'envoie ça. Petit instant. Vidéo. 312. On va l'appeler producteur. Donc, là, le producteur consommateur, avec une boucle qui est productrice, une qui est consommatrice. Maintenant, on va modifier tout ça. Donc, je vais sortir des éléments de ma boucle. Comment je fais ça assez facilement? Je vais peut-être dû repartir de zéro. On va juste effacer ça. Sortir donc mon fichier TDMS de la boucle. Ici. Sortir ça de cette manière-là. Donc, je vais laisser le bouton stop ici. Ici, je vais avoir donc ma boucle qui prend mes données. Pour l'instant, ici, on a l'affichage du graphe qui est ici. On va le laisser là pour l'instant. Et maintenant, j'ai mon fichier TDMS qui va se faire dans une autre boucle. Je vais tout descendre ça. Puis on peut enlever le TDMS Viewer. C'est fatigant à chaque fois, ça nous ouvre une fenêtre. Et autre chose qu'on peut faire, c'est ici mon nombre d'échantillons. Juste enlever ça ici. Là. En fait, comme si on voit l'aide contextuelle pour l'horloge d'échantillonnage, c'est pas nécessaire d'utiliser le nombre d'échantillons. Quand on utilise donc des échantillons en continu, là, si on voit horloge d'échantillonnage, et ça nous dit justement là, si on prend des échantillons en continu, on voit ça. Ouais, échantillon en continu. Ouais, l'échantillon par ça. Donc, quand en mode échantillon en continu, on peut déterminer la taille du buffer. Mais en gros, là, c'est fait automatiquement. On aurait pu faire prendre un plus gros buffer, là, mais en gros, nous, on avait une vitesse de 1000 échantillons par seconde. Puis à 1000 échantillons par seconde, donc ça, c'est les vitesses, ça nous met 10 000 échantillons de buffer 16. Fait que peu importe, même si on y mettait notre 100 ici, nous, on y envoyait 100, il remplace notre 100 par 10 000. Fait que si on avait voulu mettre plus que 10 000, on aurait pu, là. Fait que j'aurais pu lui mettre une constante, 20 000 si on veut, là. Avec la vitesse d'échantillonnage, par défaut, la fonction de l'horloge d'échantillonnage prenait un buffer donc de plus de 10 000, de 10 000 finalement. Fait que ça ne servait à rien de rentrer notre nombre d'échantillons ici. Ça ne change absolument rien si on laisse ça comme ça. Donc, on va laisser ça de cette manière-là. Donc, on va se créer donc aussi notre file d'attente. On va aller donc dans file d'attente, sortir nos fonctions. Donc, on va créer une file d'attente avec les bonnes données. Ici, on va s'en servir pour ajouter des éléments quand on va venir justement prendre donc nos valeurs donc, qui sortent de la fonction entrée analogique, sortie analogique. Donc n voit un échantillon, on va les envoyer là-dedans. Et on va aussi libérer la file d'attente. Donc on va tout simplement libérer la file d'attente. Et là, on va décider tantôt comment on va faire ça. Et on va faire d'une façon quand même assez précise, mais je vais comme le laisser là pour l'instant. Et je vais mettre aussi un autre, ajouter un élément. Non, on va le laisser ici pour l'instant. Et quand je vais vouloir donc aller supprimer un élément, donc aller chercher les éléments,
Donc, on va les faire dans la boucle avec les fichiers TDMS. Donc, je vais rajouter une autre boucle ici, qui va être ma boucle consommatrice. Fait qu'ici, je vais produire mes données file d'attente, donc je vais les lire, je vais les envoyer dans ma file d'attente. Là, donc, il faut initialiser la file d'attente. La meilleure façon, là, les éléments qu'on met dans la file d'attente, ça va être ici, là, si je me crée un indicateur, c'est pas si évident que ça, mais notre indicateur ici, vous voyez, c'est un tableau de 1 et c'est un tableau de waveform. Donc, mes données qui sortent de là sont stockées dans un waveform. Fait que j'ai comme ici une référence au temps, l'intervalle de temps de chacune des données et le tableau des Y, donc mes tensions G. Et chaque élément de ce tableau-là, donc ici, ce serait la première voie. Là. Si j'ai plusieurs voies, mettons, on va dire j'ai 2 voies. Si j'en ai plus 3, j'ai comme 2 voies sélectionnées, AI0 et AI2. Je vais essayer de tirer ça. Donc, le premier élément serait les données AI0, ici les données AI2. Et ça, ce tableau-là, ben, je le remets dans la file d'attente. Fait que ce tableau-là qui correspond à toutes les voies, je l'envoie dans la file d'attente. À chaque itération de la boucle, j'envoie un nouveau tableau que je fais afficher dans mon graphe et que je fais sauvegarder dans mon fichier TDMS. Fait que c'est ce tableau-là que je vais envoyer dans la file d'attente. Fait que ma file d'attente va contenir plein de ces tableaux-là. Donc, ça, je l'ai mis en indicateur, je vais vous le montrer, là, on va l'effacer. C'est pas utile. Je vais quand même écrire une constante de ça. Je vais faire un clic droit, créer une constante, et ça va être pratique cette constante-là, là, juste comme double-cliquer sur le pourtour pour la rendre plus petite. Donc, c'est cette constante-là qui va initialiser ma file d'attente. Fait que le type d'élément, c'est un tableau de waveform. Donc, j'ai une file d'attente qui est un tableau de waveform. Je vais envoyer là. Donc, ma file d'attente est ici. J'ai l'erreur que j'envoie là. Comme ça ici. Même chose, ma file d'attente, je peux l'envoyer juste ici. Et l'erreur, je l'envoie là. Donc, ce que j'envoie dans ma file d'attente, les éléments, c'est ce que je lis avec ma fonction donc de sortie analogique. Donc, j'envoie ça dans ma file d'attente. Et là, je peux renvoyer ça juste ici. Là, c'est un petit peu mélangeant avec les fils. J'aurais peut-être dû déplacer ça avant. Même chose ici. Je vais remplacer par un registre de décalage. Comme ça. Même chose ici, je remplace par un registre de décalage. Et les éléments, maintenant que je vais lire, quand je viens les lire dans la file d'attente, je vais mettre un registre de décalage ici. Ça va être fait. C'est pas tant nécessaire que ça dans ce cas-là. Le registre de décalage, c'est 2 boucles while. C'est certain qu'on les exécute. Tant qu'à y être, je vais les mettre. Donc, je vais prendre la valeur ici, mon élément, que je vais aller écrire dans mon fichier de données TDMS, donc mes données ici. Ensuite, j'envoie ça comme ça. Je remplace par registre de décalage. Encore une fois, c'est pas obligatoire dans ce cas-là parce que comme c'est une boucle while, c'est certain qu'on exécute la boucle while au moins une fois. Si c'était une boucle for, ça serait vraiment utile. Ici, donc, le terminal de conditions, je ne l'ai pas encore relié. Quand est-ce qu'on arrête ça? Donc, là, ça fonctionne bien. Donc, je prends mes données, je les envoie dans la file d'attente. Dans la file d'attente, je vais les écrire dans mon fichier TDMS. Sauf que, ici, quand j'arrête de faire l'acquisition, je clique sur Stop. Ça arrête l'acquisition. Je pourrais peut-être me rajouter aussi donc, mon ou ici, je pourrais arrêter en cas d'erreur ici dans la file d'attente. Sauf qu'une fois que je clique Stop, cette boucle-là s'arrête, mais j'ai pas un deuxième bouton Stop. Là, imaginez, je ne ferais pas une copie de mon bouton Stop ici pour donc faire un Stop-Stop. Là, ça serait inutile donc de devoir cliquer 2 fois Stop puis Stop pour arrêter mes 2 boucles. Fait que, comment on peut faire ça? Il y a plusieurs façons d'arrêter les 2 boucles. On peut soit libérer la file d'attente. Une façon un petit peu brutale de faire ça, c'est libérer la file d'attente ici. Ça. Et là, si je libère ma file d'attente, ben, ici, on va essayer d'aller chercher une file d'attente qui a été libérée, qui n'existe plus. Fait que ça va causer une erreur juste ici. On pourrait juste dire en cas d'erreur, on libère notre file d'attente. Et ça va fonctionner. Fait que donc, en fin de compte, tout va être fait. Sauf que, imaginez ce qui se passe si on fait ça. Par exemple, je fais stop, mais ma file d'attente est pleine de données que je veux sauvegarder. Mais là, c'est vraiment pas pratique parce que mes données, je vais encore les sauvegarder. Mais dès que je clique sur Stop, je libère ma file d'attente, même si j'ai encore une centaine d'éléments dans ma file d'attente à sauvegarder, je vais arrêter le code. Ça va fonctionner quand même. C'est juste qu'on ne va pas tout sauvegarder ce qui est dans la file d'attente. Ici, je m'arrête. Puis on pourrait même mettre le code en surbrillance. Là. On devrait peut-être juste créer un indicateur. On va vraiment voir qu'il y a une erreur qui va se produire. Donc, j'exécute mon code, tout va bien. J'arrête ici. Puis là, vous voyez, donc,
ici, j'ai eu une erreur, donc dans supprimer l'élément d'attente, là, c'est simplement parce que ma file d'attente n'existe plus, fait que j'essaie d'aller me connecter, j'essaie de chercher un élément dans une file d'attente qui a été libéré, qui n'existe plus. Donc ça, c'est une façon justement de générer une erreur pour libérer la file d'attente. Fait que ça se fait quand même bien, mais c'est pas l'idéal. Fait que si je veux tout sauvegarder dans ma file d'attente, là, ça serait une autre façon. Fait qu'il va falloir que je libère ma file d'attente ici, de cette manière-là. Donc, je vais la libérer plus tard. Et là, je peux pas arrêter sur une boucle finalement. Je peux pas arrêter sur une erreur, je n'aurai pas d'erreur, je vais la libérer après avoir tout sauvegardé. Fait qu'il y a une façon de faire, c'est d'envoyer un élément qui est vide ici à ma file d'attente. Fait que je pourrais, une fois que j'ai cliqué sur Stop, ajouter un ultime élément. Et là, par exemple, ici, j'avais déjà fait une constante tableau vide. Je peux me la copier, ma constante tableau vide. Ça, c'est un tableau euh, de waveform vide que je peux envoyer ma file d'attente. Puis en fait, c'est comme un tableau vide. Fait que je pourrais juste vérifier. Si je viens pour écrire un tableau vide, ben, oui, si je viens pour écrire un tableau qui est vide, ben, je pourrais arrêter ma file d'attente. Je pourrais juste me renseigner. Il existe justement des fonctions qui vérifient si un tableau est vide. C'est dans comparaison, tableau vide. En gros, est-ce que si le tableau est vide, on arrête la file d'attente. Puis en fait, on va écrire les données pareil. On pourrait comme dire on n'écrit pas les données si le tableau est vide, mais en TDMS, si on envoie un fichier tableau vide, il va juste rien écrire, fait que ça ne changera rien. Puis comme de toute façon, je suis en mode finalement qui rajoute des données au fichier TDMS, ça ne change absolument rien. Donc on va pouvoir exécuter ça. Et là, on va juste arrêter les données. Et vous voyez donc, tout s'est bien déroulé. On a réussi à donc arrêter ma boucle et libérer la file d'attente. Et on a vraiment eu le temps de tout écrire les données. Parce qu'en fin de compte, ce qui s'est passé, j'ai cliqué sur Stop. Donc ici, j'ai été ajouter ma file d'attente un élément qui était vide, un tableau vide. Ici, cette boucle-là a continué de s'exécuter et éventuellement est arrivé à mon élément tableau vide. Ici, tableau vide, c'est sorti. Comme il est vide, ça m'a envoyé un vrai pour la première fois. J'ai arrêté ça. Donc, c'est le dernier élément de ma file d'attente. Et on a libéré ensuite la file d'attente. Alors, on a tout eu. Donc, tout, tout a été correct. Il n'y a pas eu de problème. Fait que donc, ça nous permet donc de quitter en sauvegardant tout. Fait que ça dépend de ce qu'on veut faire. Soit je la libère en haut ici et j'arrête ici sur une erreur, ou soit j'ajoute un élément vide ici et je libère ma file d'attente une fois que j'ai terminé donc d'écrire toutes les données. Qu'est-ce qu'on préfère quitter le plus vite possible ou sauvegarder toutes les données? C'est ça qui nous permet de savoir comment on libère notre file d'attente.